Tout pour investir. Dose d'économie. On va parler de la dose de succès de la France. On va parler de son attractivité avec vous. Bonjour Nicolas Dose. Bonjour. Le dernier baromètre du réseau des conseillers du commerce extérieur, les CCE, va répondre à cette question. Est-ce que la France est toujours aussi attractive ? Alors là, le baromètre là baisse sensiblement. Mais là, il baisse pour une raison que j'avais jamais vue. Une raison totalement inattendue. Je rappelle que donc les CCE, les conseillers du commerce extérieur de la France, on parle de 4300 chefs d'entreprise français, dont 2500 sont expatriés dans environ 150 pays. Et ils travaillent bénévolement au rayonnement du pays. Et ce baromètre sort tous les ans. La raison du recul de l'attractivité de la France cette année, c'est la sécurité. C'est la sécurité. Ça veut dire que ce sont des événements comme les émeutes que nous avons vécues, des faits divers comme celui qui vient de se dérouler gare de Lyon, ou plus récemment, ou un peu avant au pont Biracaï, ou encore les scènes d'agression mortelle devant les écoles. C'est ce qui plombe aujourd'hui l'attractivité du pays. Ça fait des années qu'on regarde les baromètres d'attractivité, celui de Business France, celui d'EY. Généralement, les éléments atouts handicap sont toujours des éléments bassement matériel, j'ai envie de dire, qui touche à l'économie, qui touche au business, qui touche à l'environnement des affaires. Et bien là, pour la première fois, le premier critère qui plombe l'attractivité du pays est totalement immatériel. Et je vous ai dit, la sécurité, précisément, le critère, c'est la sûreté des personnes. La sûreté, la sécurité, sûreté des individus. Et jamais j'aurais imaginé traiter ces questions d'attractivité avec des conclusions qui s'adressent davantage à Gérald Darmanin qu'à Bruno Le Maire. Oui. C'est quand même ça, je trouve, très inattendu et ce n'est pas un signal faible. La sécurité plus que l'économie. Alors ce qui frappe quand on compare avec les décisions précédentes de ce baromètre, c'est que l'indice décroche pas mal. Oui, sur un an, oui, c'est vrai que sur un an, il décroche pas mal par rapport au précédent. Alors en fait, ce qui est pas rassurant, c'est qu'on a retrouvé le niveau de 2017. Donc on a fait une montagne entre 2017 et 2024, avec un pic en 2020. Et finalement, là, l'attractivité dans ce baromètre-là, elle décline. Vous aurez différentes conclusions sur l'attractivité de la France en fonction des baromètres réalisés et des choses que l'on regarde. Là, c'est une enquête qui va sonder les individus. C'est pas une enquête qui va regarder des milliards d'investissements directs, par exemple. C'est un sentiment. Voilà, on n'est pas. J'aime pas le mot sentiment parce que l'histoire de la sécurité, c'est pas un sentiment. En tout cas, c'est tel que c'est vécu et tel que c'est vu par les gens. Voilà. Et alors, on retombe donc au niveau de 2017. Le pic, c'est en 2020. Il y a 12 critères dans cette enquête. Vous en avez 10 dans le rouge et 2 dans le vert. Et effectivement, les gros gadins, c'est de très très loin, c'est la sûreté des personnes qui arrive en numéro 1. Ensuite, vous avez la qualité de vie qui s'est dégradée, l'environnement culturel et la sécurité juridique. Et la population au monde qui est la plus sensible à cette question de sûreté des personnes, c'est la population asiatique. Vient juste après les Nord-Américains et beaucoup plus que du côté de l'Amérique latine ou de l'Afrique. Bon, il y a pas mal de points faibles, mais il y a aussi des atouts. Quels sont nos atouts ? Eh ben, je vous ai dit 12 critères, 10 dans le rouge, donc 2 dans le vert. Et ça, c'est quand même une excellente nouvelle, parce que les 2 critères qui sont dans le vert, c'est le prix de l'énergie et les approvisionnements. C'est-à-dire les 2 éléments constitutifs du choc d'offres absolument historique qu'on a vécu en 2021 et 2020, et qui a été l'incroyable moteur d'inflation qui a plus touché d'ailleurs l'économie européenne que d'autres pays. Et donc ça veut dire que les éléments de choc d'offres qui ont alimenté l'inflation pendant 2 ans sont désormais derrière nous. Après, vous avez des choses rassurantes parce que sur les éternelles critiques que l'on oppose à l'économie française, il y avait des récurrences depuis pas mal d'années. Ces récurrences sont vraiment reléguées en bas du classement. Alors je dis pas que ce sont des éléments qui sont en amélioration absolue, mais en tout cas qui résistent bien. On n'est plus en train de nous dire qu'on a un pays épouvantable en termes de fiscalité et qu'on impose plus que les autres. On avait l'habitude d'entendre ça. C'est vrai. On n'est plus... L'élément mis en avant systématiquement, c'était « mais vous avez un coût du travail, c'est impossible ». C'est pas pour ça que le coût du travail est devenu total, enfin qu'il a disparu en France, mais ça n'est plus un handicap du pays qui arrive en tête de gondole des préoccupations. De la même manière, sur la flexibilité du marché du travail et le climat social, ce ne sont pas des choses que l'on voit pointer comme des vrais freins à l'attractivité du pays. Donc la bonne nouvelle, c'est que nos handicaps traditionnels ne sont plus aujourd'hui cités comme des faiblesses du pays, pas forcément totalement comme des atouts, mais pas comme des faiblesses. Donc oui, effectivement, il y a des choses positives. Ça veut dire en fait que le virage de la politique de l'offre, que François Hollande va engager quand il va lancer le crédit d'impôt compétitivité emploi, à un moment où alors là, pour le coup, on décrochait très sensiblement, qui va être poursuivi, on le sait, avec la première loi travail, puis la suivante, la loi travail sous Emmanuel Macron, puis la réforme de la fiscalité du capital, enfin, tous les éléments de politique de l'offre qui ont été mis en avant, qui est donc une politique ouvertement et assumée en faveur des entreprises, en faveur de la production, en faveur du business. Tous ces éléments-là ont eu des
impacts que je considère comme positifs, même si je sais qu'on peut encore avoir le débat. Là, on a 3 chantiers à transformer avec 3 atouts, enfin 3 éléments qui peuvent devenir de vrais atouts si on s'en donne les moyens. Cette fois-ci, comme jamais, on a eu un engagement politique sur le fait qu'on allait avoir un choc de simplification. Si on arrive à aller au bout de l'histoire et à faire un vrai choc de simplification, parce qu'on se souvient quand même des précédentes tentatives qui ont à peu près tout échoué ou alors accouché d'une souris, là, ce sera une force supplémentaire. On a pris un engagement pour baisser les impôts de production, notamment la CVAE, d'ici à 2027. Il est impératif que l'agenda qui a été annoncé soit maintenu. Et puis, on a une particularité, et ça, c'est un élément nouveau dans les atouts de la France, qu'on ne voyait absolument pas par le passé. Ah, vous, les Français, vous avez une énergie décarbonée. On doit donc rester champion de l'énergie décarbonée et de préférence champion de l'énergie décarbonée bon marché. Si on arrive à transformer ces 3 essais, on a 3 atouts puissants qui nous aideront pour l'avenir. Voilà, ce portrait de la France finalement, un portrait en mutation, une attractivité un peu en baisse, mais forte sur des aspects qu'on n'aurait pas imaginé il y a encore quoi, 4-5 ans. C'est plutôt du tout bon pour Bruno Le Maire, mais moi je me sentirais interpellé si je m'appelais Gérald Darmanin quand je dis un truc pareil. Voilà, notre France et son attractivité. Merci Nicolas.